d'avoir un amour, et en réalité c'est une traîtrise incroyable, un oncle palestinien dont le fils a été un oncle juif, même pas un père, un oncle juif, dont le fils est mort, tué, est en train de consoler un Palestinien qui était assassiné par les Juifs. Mes amis, ça, je vous dis la vérité. Je sais que c'est choquant ce que je dis, mais je vous dis la vérité. Ça s'appelle outrager Israël. Ça s'appelle de l'outrage. Ça s'appelle insulter le peuple d'Israël. Ça s'appelle mépriser le peuple. C'est-à-dire que toi, ton fils est mort, mais c'est pas grave. Mais le bien, c'est très grave parce que c'est toi qui l'as assassiné. Mes amis, il faut arrêter ça. Je suis complètement choqué. Si je mets ça sur Internet, d'ailleurs c'est sur Internet dans les conférences d'ailleurs, des gens m'ont écrit et m'ont dit que c'était inadmissible d'oser dire de telles choses. Mais mes amis, il faut ouvrir nos yeux et comprendre ce qui se passe. Le peuple, l'esprit de Goliath, c'est un esprit d'outrage, un esprit de mensonge, un esprit d'insulte, mépriser et en plus reprocher à ce peuple qu'il est sur une terre qui n'est pas à lui et qu'il a volé une terre. Alors que la Bible nous enseigne dès le départ que sur cette terre, il y a des envahisseurs qui s'appellent les Philistins. Et ils font tout pour prendre cette terre. Ce récit de Goliath et de David et des armées, des deux armées, c'est un récit prophétique pour les jours dans lesquels nous vivons. Est-ce que vous êtes bien conscient de ce que je dis? Je l'espère, je le crois, je veux le croire. Est-ce que vous me comprenez vraiment? C'est une injure à Israël. Si toi tu meurs, c'est pas grave. Mais si le Palestinien meurt, toi le Juif, tu l'as assassiné. Ça, c'est l'esprit de Goliath. L'esprit d'outrage qui jette la honte sur Israël, qui jette l'opprobre sur Israël. C'est pourquoi Goliath dit « Ani rerafti ». Ani rerafti, je vous insulte, je vous outrage, mais je fais semblant. Oui, mais je fais semblant de vous aimer, je fais semblant, et en réalité, derrière cette idée, il y a l'idée fondamentale, je vais te tuer, je t'exterminerai jusqu'à ce que tu n'existes plus, mes amis. Il faut quand même le savoir et le dire et le redire. Il y a encore ce week-end, je l'ai redit lorsque j'étais là-bas en Alsace, je leur ai dit, arrêtons de croire à tout ce qu'on nous raconte. Rerafti. Je t'insulte, j'insulte l'armée de l'Éternel. Et figurez-vous que lorsque David a... Oh là là, il y a toujours le même petit problème qui se pose. Je suis obligé de recommencer, passez-moi, excusez-moi, mais voilà, c'est reparti, je suis obligé. Voilà, c'est reparti. Je vais fermer et je vais monter. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Alors, il dit qu'il s'approchait. Chapitre 17, verset 16, nous allons le lire. Écoutez ceci. Écoutez ce qui est écrit. Écoutez, parce que le texte hébreu est fort. Au chapitre 16, on pourrait parler des heures et des heures et des heures entières sur chaque mot hébreu de ce texte. Chaque mot hébreu. Et comme le dit Marie-Laure, ils sont d'une sournoisie incroyable. Ça monte à l'ONU, ça ose monter là-haut. Ils sont sur une montagne, mes amis. Écoutez le texte qu'il nous dit. Ils sont tous les deux sur une montagne. Et le combat, c'est dans la vallée. L'ONU est une montagne, mes amis. Je vous dis que l'ONU se construit comme une montagne des nations. C'est là-haut que les nations se rassemblent. C'est là-haut que les Palestiniens vont. C'est là-haut qu'ils essayent de détruire et de faire des amis avec eux. Ils veulent rassembler à l'ONU pour détruire Israël dans la vallée. Et voilà ce qu'il dit au verset 16. Le Philistin, s'avançait. Il s'avançait. Le mot ici, vous le voyez, vaïgash. Regardez, je le souligne. Ici, je vous l'entoure. Vaïgash. Je vous ai mis en dessous les racines hébraïques pour que vous ayez le plaisir de lire et d'apprendre quelques mots. Signifie, dans la racine, probablement, le sens de contraindre, également de
pressés, ils veulent contraindre à tout prix Israël de céder à leurs caprices et à leur vengeance et à leur méchanceté. Va-y-gash, ils s'approchaient en les contraignant et en les pressant. Voilà ce que nous dit le texte. Le Philistin s'approchait en les contraignant. Vous imaginez le texte? Mes amis, voilà ce qui se passe. Voilà ce que fait les Palestiniens. Il faut comprendre le mot se presser, contraindre, mes amis. Il est dit que il s'avançait matin et soir. Le mot le matin, c'est Ashrem. Vous le voyez ici, j'ai mis la racine en couleur vert. Je souligne et j'entoure la racine. La racine ici, Shrem, qui se prononce Ashrem, en réalité, ça veut dire se lever tôt. Le Philistin ne leur laissait jamais de repos. Il se levait tôt, chaque matin, pendant 40 jours. C'est normal, puisqu'il s'appelle Goliath, et que dans le mot Goliath, il y a 40. Ainsi, pendant 40 jours, chaque matin, ce personnage se lève, il se lève tôt pour aller provoquer le peuple d'Israël. Ils ont fait une nuit d'angoisse, et il dit, et le soir il ressortait, et le soir, vous l'avez ici, Arev, Ve-ha-Arev, je vais le prendre ici, je l'entourais, Ve-ha-Arev, et le soir, eh bien, il se présentait de nouveau devant eux. Le peuple d'Israël, remarquez-le bien, n'a aucun répit. Ils dorment comme ils peuvent, toujours dans la crainte de se faire attaquer. Ils se lèvent le matin, toujours dans la crainte de se faire attaquer. Ce qui se passe à l'époque de David, c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai écrit à côté, vous pouvez le consulter ici pour que vous ayez un repère, que la racine ici que vous voyez donc, Sherem, signifie se lever tôt, mais aussi la racine qui produit le mot en français Sichem. Vous vous souvenez de Sichem, la ville de Sichem, et qui est Naplouse. Donc, je vais maintenant fermer ce document et vous mettre le suivant pour vous expliquer aujourd'hui la technique, et vous allez voir quelque chose d'absolument surprenant, la technique que Dieu va utiliser pour pouvoir, je rallume ma caméra 2 secondes, voilà, et je vais mettre l'autre document. Vous permettez 2 secondes que je mette l'autre document. Voilà, je vous le mets, je le partage. Toujours un peu de manipulation, je n'ai pas le choix. Voilà, je vais l'agrandir pour que vous puissiez bien le lire. On est dans la manipulation par ordinateur et on est obligé de le faire. J'ai voulu aujourd'hui vous expliquer simplement, on pourrait parler beaucoup plus et des heures sur tout ça, mais simplement vous parler de ce combat et comment il faut le regarder par rapport à aujourd'hui. Mais regardez ce qui est écrit maintenant, comment Dieu va intervenir. Vous vous souvenez que ce sera le sujet d'autres cours. Comment David va se trouver lui-même devant Goliath. Et nous allons lire un texte, toujours dans 17, et prenons à partir de 38. Vous vous souvenez que le roi David, que David, qui n'était pas encore roi, avait été présenté à Shaoul. Et le roi Shaoul, évidemment, lui, il ne fonctionne pas comme David.
Lui, il fonctionne comme un militaire, un traditionnel. Il prend son char d'assaut, il prend son armure, et il dit à David, écoute, je vais te mettre cette armure, mais tu n'as pas de chance de t'en sortir, David. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Parce que tu es un jeune garçon, tu vas te trouver devant un homme qui mesure près de 3,30 m, il a une expérience de guerre, et toi, tu n'es rien à côté de lui. Donc David met l'armure, et puis il dit, je ne peux pas y arriver, c'est impossible, je ne suis pas habitué, c'est trop lourd, ça ne me sert à rien. Et il va utiliser, écoutez bien ici, quelque chose d'absolument incroyable, absolument fabuleux. Il va utiliser une technique, je vais dire absolument divine, et qui consiste à ne pas prendre les armes traditionnelles. Je vais expliquer ce qu'il va faire. Et nous lisons le texte si vous voulez bien. Donc il ne prit pas cette armure, et David répondit, je lis à partir de 40. Un petit peu plus loin. Donc, ne puis pas marcher. Cette armure, je ne suis pas habitué de sortir. Voilà. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Prenons d'abord ce premier texte. Et nous allons lire ici quelque chose d'absolument surprenant. Donc il est écrit, je vous le lis, regardez bien, je le suis avec ma flèche ici, je vais prendre, je l'ouvre, voilà. Nous avons ici Ramisha 5. Ralouké. J'ai mis des petits points en dessous. Parce que ce mot doit absolument être expliqué. Parce que si on le traduit littéralement, c'est impossible de comprendre. Il y a un mystère dans ce mot ralouké. Avanim, des pierres. Au pluriel. Le im, c'est donc le pluriel. Havanim, des pierres. Min, anahar, anachal. Min, anachal, venant le fleuve, donc venant du fleuve. 5 pierres polies, traduit polies, venant du fleuve. Que fait David? David va donc aller au torrent et il va prendre 5 pierres. Le mot raloukim, je l'ai écrit ici en dessous dans sa racine. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de très étrange dans ce mot. En fait, ce mot signifie être divisé, être en discorde, se désunir, se diviser. Et voilà que nous apprenons que c'est la racine de ce mot est un mot qui parle de division. On a un sentiment incroyable que le peuple d'Israël, écoutez bien pourquoi je pense comme cela, on a le sentiment qu'Israël est un peuple qui est divisé, quelque chose ne fonctionne pas. David va au torrent, il prend quelque chose, il prend 5 pierres. Et lorsqu'on lit le mot et qu'on le transforme en raloukim, ce sont des pierres polies. Ainsi, nous avons une idée très surprenante. Ces pierres, en réalité, signifient unis. Écoutez, le verbe unir. D'ailleurs, la traduction hébraïque traduit David prit 5 pierres unies et non pas 5 pierres polies. Mais la traduction dit 5 pierres qui sont unies. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans le texte plus loin, quelque chose est très très surprenant. C'est que bien que le mot signifie être divisé, être en discorde, le peuple d'Israël est incapable de combattre, mes amis. Il est dans une incapacité de combattre. Et on a le sentiment que Dieu dit à David, va au torrent, prends 5 pierres qui sont des pierres de discorde. Prends, ils ne sont plus d'accord avec rien, mais toi, prends-les dans le torrent. Parce que dans le torrent, ces pierres sont des pierres qui vont être unies.
Et c'est pourquoi le mot uni est si incroyable. Et ça nous rappelle une histoire, mes bien-aimés. Ça nous rappelle une histoire dont je vous ai parlé. Vous souvenez-vous de Yaakov, lorsqu'il posait sa tête sur les pierres? Et lorsqu'il s'est réveillé, il n'y avait plus des pierres, il y avait une pierre. Vous vous souvenez de cela? Une seule pierre. David va au torrent, il prend 5 pierres qui sont des discordes. Le peuple d'Israël est divisé, le peuple d'Israël n'arrive plus à combattre, quelque chose ne va plus. Mais David, lui, il va au torrent et il prend 5 pierres et elles sont unies. Que représentent ces 5 pierres, mes amis? Que représentent ces 5 pierres? D'abord, avant que je vous parle de cela, il faut que je vous dise encore ceci. Je ne l'ai pas écrit, mais il faut absolument que vous le marquiez. Regardez ceci. Lorsque nous lisons Ramisha, Chalukim, Avanim, je souligne tout ça. Attendez, je souligne tout cela. Voilà. Ramisha, Chalukim, Avanim, la valeur numérique de 5 pierres polies. Les 5 pierres polies, la valeur totale de l'ensemble vaut 600. On va essayer de l'écrire si c'est possible, comme ça c'est compliqué. 604. Qui vaut, en réalité, 10. Qu'est-ce que 10? C'est la valeur du nom divin. C'est l'unité. 5 pierres polies, en réalité, deviennent une seule et même unité divine. Qu'est-ce qui vaut? Mais quelle est la parole dans sa totalité pour un juif, mes amis? Quelle est la parole dans sa totalité? Mes amis, 5 représentent quoi? Les 5 livres de la Torah. 5 livres de la Torah totalement indivisibles. 5 livres indivisibles. C'est pourquoi le mot Chalukim, quand tu vas au torrent et que tu prends les 5 pierres, en réalité, nous dit le texte, il n'y en avait qu'une seule. Et lorsque David va mettre sa main, et vous allez voir, le texte est absolument formidable, dans la gibecière, il va prendre non pas une des 5 pierres. Il n'est pas écrit qu'il a pris une des 5 pierres. Écoutez bien le texte. Il a dit que David a pris une pierre. Et nous sommes dans la même idée qu'avec Yaakov. Il avait mis tous les pierres, il s'était mis la tête sur les pierres, et lorsqu'il s'est réveillé, la pierre entourait sa tête. Eh bien, nous avons la même idée. Évidemment que dans la lecture traditionnelle de ce texte, dans toutes les églises, je suis quasi certain que dans toutes les églises, on dit que ce que moi-même j'ai cru pendant des années, jusqu'à ce que je lise le texte et que je décode le texte, je croyais qu'il avait pris 5 pierres, il en avait pris une, et il en avait jeté une parmi les 5. Mais le texte hébreu nous dit que les 5 pierres étaient unies. C'est pourquoi elle s'appelle Chalukim, Chalukim Avanim, Ramisha, Chalukim Avanim. 10, unité divine, mes amis. Ça, c'est un texte unique. Il faut le comprendre, non pas dans 5 pierres, mais il faut comprendre une pierre qui est devenue unique et qui est, elle, toute seule, la Torah dans son totalité. Qu'est-ce qui détruit Goliath? Qui va détruire Goliath? C'est la parole, mes amis. C'est la parole unie. C'est pas seulement une pierre qui lui est rentrée dans la tête. C'est la parole qui l'a détruit. Et lorsque la parole va être frappée dans le front du Philistin, elle ne l'a pas frappé dans l'épaule, ni dans le pied, ni dans la jambe. Elle lui a transpercé la tête. Le front était touché. Le niveau le plus élevé de ce géant a été touché. L'esprit est touché dans le centre même de sa production mauvaise. Est-ce que vous suivez cette idée? Lorsque j'ai lu le texte aujourd'hui, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de David? Mais qu'est-ce que cette histoire? C'est
impensable. Voilà qu'on nous a j'ai toujours cru et on nous a toujours dit qu'il avait pris 5 pierres, il en avait mis une dans sa poche. Et voilà que le texte aujourd'hui est en train de nous dire qu'il y avait en réalité 5 pierres dans le torrent, mais